Maître Konaré, la manifestation est historique, hein, c'est du jamais vu. Maintenant, tous s'accordent à dire que ça a battu le record des mobilisations. Est-ce que c'est parce que jamais le Mali n'avait été aussi peut-être piétiné, même si c'est une tentative? Est-ce que cette mobilisation peut-être est proportionnelle à l'affront que d'autres, la CEDEAO, l'UEMOA en l'occurrence, ont voulu infliger à ce peuple du Mali? La mobilisation a été immense parce que tous les Maliens se sont sentis insultés par la CEDEAO. La dernière fois que je quittais votre plateau, je suggérais aux autorités de quitter la CEDEAO. Des gens m'ont critiqué pour dire que voilà, on ne peut pas sortir, Assimi ne serait pas président, etc. Et ils s'inscrivent dans une sorte de légalisme béat. Mais est-ce que la CEDEAO est dans la légalité? Lorsque vous écoutez le président du Niger, il avoue lui-même que la fermeture des frontières n'est prévue par aucun texte de la CEDEAO. Ce sont donc des sanctions illégales. Et lorsqu'une organisation comme la CEDEAO, qui est faite pour promouvoir l'économie, pour promouvoir l'intégration, prend des sanctions illégales simplement pour complaire à une ex-puissance coloniale, qu'est-ce que le Mali va continuer à chercher dans cette organisation? À mon avis, il faut quitter la CEDEAO, et pas seulement la CEDEAO et même l'UEMOA. Autant nous avons besoin de nos voisins, autant nos voisins ont besoin de nous. Il ne faut pas se mettre dans la posture où je vois certains, on va crever de faim, etc. Des pays comme Cuba ont résisté à 60 ans d'embargo des États-Unis. L'Iran résiste depuis 47 ans à un embargo universel. L'homme doit être homme. D'accord. Nous devons prendre notre destin en main, gérer la transition selon le délai que nous nous serons fixés, sans avoir peur ni de manger des beignets de haricots, ni de boire de la bouillie de mil. D'accord. Mahamadou Cissé, est-ce que vous pensez qu'il faut être aussi expéditif que Maître Cheikh Omar Konaré, quitter maintenant et tout de suite la CEDEAO et l'UEMOA, puisque il faut le rappeler, pour ceux qui se rendent fréquemment en Afrique centrale, des institutions comme la CEDEAO et l'UEMOA sont enviées. Par exemple, dans l'espace ouest africain, le Sénégalais peut se rendre au Mali sans problème, le Nigérien au Burkina Faso, alors qu'en Afrique centrale, par exemple, entre le Cameroun et la Guinée équatoriale ou entre les deux Congos, il y a des formalités de visa. Ça veut dire que tout n'est pas négatif au niveau de la CEDEAO. Est-ce qu'il faut être aussi expéditif que Maître Konaré, quitter dès demain ou attendre à ce qu'il y ait un terrain d'entente entre le Mali et ces institutions-là pour le bonheur des deux parties? Alors, pour moi, il faut éviter ces pièges-là. Ce que Maître dit, on l'entend, hein, et d'ailleurs, c'est un discours qui est très populaire maintenant. Beaucoup de gens demandent à ce que le Mali quitte la CEDEAO. Mais la première des choses, c'est d'expliquer à quoi sert la CEDEAO. Quand vous avez pris l'exemple de l'Afrique centrale, mais je peux prendre l'exemple de l'Europe. L'Union européenne, ça a quand même un avantage formidable de dire que les biens peuvent circuler librement et que les peuples peuvent aussi circuler librement. Et ça, c'est une avancée, et je pense que c'est depuis nos pères fondateurs, les Modibo et les Sékou Touré, qui avaient tracé déjà la ligne. Et c'est une vidéo de Laurent Gbagbo qui le disait très récemment en disant que la CEDEAO, la seule chose bien, c'était sa création. Donc, même lui, il est d'accord que la CEDEAO a une utilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où la question, elle est. Et effectivement, c'est devenu un CEDEAO de chefs d'État, même si on le répète tout le temps, et non un CEDEAO de peuple. D'ailleurs, ceci se voit avec les différentes manifestations des différents pays qui soutiennent les peuples maliens. Et justement, l'effet contraire de ces sanctions, c'est d'avoir créé un sentiment de nationalisme, de patriotisme chez les Maliens, mais c'est d'avoir créé aussi une fédération de communautés, de peuples contre la CEDEAO. Parce que désormais, les Sénégalais dénoncent cette pratique, les Camerounais ou autres. Donc, ils vont se retrouver avec des peuples qui seront unis et il faudra complètement repenser la CEDEAO. Non, je pense qu'il faudra rester dans cette union. Et le Premier ministre l'a dit hier dans son interview à la fin, que nous n'allons pas quitter la CEDEAO, on a besoin de la CEDEAO et qui sont ouverts au dialogue. Maintenant, effectivement, cette mobilisation fait peser la balance de notre côté, mais il faudra aller avec nos frères africains.